Des pompes à eau aux automates musicaux, les machines extraordinaires d'Ismaïl Al-Jazari, allant du pratique au ludique, ravissant les agriculteurs et les rois. Fontaines pouvant être programmées pour s'allumer et s'éteindre. Maquette d'un cornac, chauffeur, indien qui sonnait la demi-heure sur la tête de son éléphant. Des automates sous forme de serviteurs qui pouvaient offrir une serviette aux invités. Ce ne sont là que quelques-unes des merveilleuses inventions de l'inventeur musulman Ismaïl Al-Jazari du XIIe siècle, qui a jeté les bases de l'ingénierie, de l'hydraulique et même de la robotique moderne. Alors que certaines de ses créations somptueuses et colorées étaient destinées à servir de jouets fantaisie pour les très riches, Al-Jazari fabriquait également des machines pratiques qui aidaient les gens normaux, notamment des dispositifs de puisage d'eau utilisés par les agriculteurs pendant des siècles. Badi al-Zaman Abu al-Iz. Ismaïl ibn al-Razzaz al-Jazari est né en 1136 à Diyarbakır, dans l'actuel centre-sud de la Turquie. Fils d'un humble artisan, il est né à une époque de troubles politiques, résultat des luttes de pouvoir local ainsi que des effets des croisades. Al-Jazari était ingénieur au service des dirigeants régionaux, les Artukides. Cette dynastie avait autrefois étendu son empire en Syrie. Cependant, au cours de la vie d'Al-Jazari, le pouvoir artukide passa sous l'emprise de la dynastie voisine, plus puissante des Anguides, et plus tard encore des successeurs du héros musulman Saladin. Malgré les bouleversements des croisades et les relations turbulentes entre les différentes puissances musulmanes, la vie du brillant ingénieur se passa paisiblement au service de plusieurs rois artukides, pour lesquels il conçut plus d'une centaine d'engins ingénieux. Contrairement à d'autres inventeurs pratiques de l'époque, qui ont laissé peu de traces de leur travail, Al-Jazari avait une passion pour documenter son travail et expliquer comment il construit ces incroyables machines. En 1206, s'appuyant sur un quart de siècle de production prodigieuse, il donna au monde un catalogue de ces machines incomparables, aujourd'hui connues sous le nom de Livre de la connaissance des dispositifs mécaniques ingénieux. Al-Jazari a inclus des diagrammes méticuleux et des illustrations colorées pour montrer comment toutes les pièces s'emboîtent. Plusieurs copies incomplètes de son œuvre ont survécu, dont une conservée au musée Topkapi Sarayı à Istanbul, en Turquie, appréciée pour ses détails artistiques et sa beauté. Le livre de la connaissance est la seule source d'informations biographiques qui existe sur Al-Jazari. Le texte l'exalte comme Badi al-Zaman, unique et sans égal, et Al-Shaykh, savant et digne. Mais il reconnaît également la dette qu'il avait envers les anciens savants et sages. Les inventions d'Al-Jazari ont bénéficié de siècles d'innovation et d'érudition des époques précédentes, s'appuyant sur la science et la sagesse des cultures grecques, indienne, perse, chinoise et autres. Au cours de l'expansion rapide de l'islam au vieux siècle, les dirigeants musulmans se sont profondément intéressés à la connaissance des terres qu'ils ont conquises. Ils rassemblèrent des manuscrits et des livres au Bayt al-Hikma. Cette institution a prospéré sous les califes abbassides de Bagdad au 8e et 9e siècle en tant que bibliothèque et académie. Avec d'autres centres, il a joué un rôle fondamental dans les avancées scientifiques et érudites médiévales au cours de l'âge d'or de l'islam. Aux côtés de la philosophie, de la médecine, de l'astronomie et de la zoologie, l'ingénierie mécanique musulmane a atteint des sommets exceptionnels grâce à des personnalités exceptionnelles, dont un trio d'inventeurs persans du IXe siècle, les frères Banu Musa. Ils ont publié de nombreux ouvrages, mais Al-Jazari a très probablement été influencé par leurs inventions présentées dans le livre des appareils ingénieux, également connu sous le nom de livre des astuces. Al-Jazari a également été influencé par des inventeurs non musulmans tels que Apollonius de Pergue de la fin du II siècle avant Jésus, un géométriste influent auquel Al-Jazari attribuait son travail. L'intention d'Al-Jazari n'était pas seulement de s'appuyer sur l'héritage de ses grands inventeurs, mais aussi de le perfectionner. Il a écrit dans son avant-propos du livre de la connaissance « J'ai découvert que certains des premiers érudits et sages avaient fabriqué des appareils et avaient décrit ce qu'ils avaient fabriqué.
Il ne les avait pas complètement réfléchis et n'avait pas suivi le bon chemin pour chacun d'eux, et oscillait donc entre le vrai et le faux. Les machines décrites dans le livre d'Al-Jazari étaient à la fois pratiques et ludiques, depuis les horloges jusqu'aux récipients automatiques distribuant des boissons. Il conçoit des appareils de saignée, des fontaines, des automates musicaux, machines à élever l'eau et machines à mesurer. L'un de ces appareils les plus célèbres est une énorme horloge à eau représentant un éléphant, portant son conducteur et une tour remplie de créatures. De simples horloges à eau étaient utilisées dans l'Égypte ancienne et en Babylonie, mais l'invention complexe d'Al-Jazari exprime clairement son ambition de les perfectionner. Les différentes créatures qui s'animent toutes les demi-heures représentent différentes cultures, comme les dragons de Chine et l'éléphant d'Inde. Toutes les demi-heures, les mécanismes internes s'activent. L'oiseau au sommet du dôme siffle, un homme laisse tomber une balle dans la gueule d'un dragon et le conducteur de l'éléphant frappé la tête de la bête. Une autre engine fantastique d'Al-Jazari présente un intérêt particulier pour les historiens des sciences, car beaucoup le considèrent comme le premier robot programmable de l'histoire. Tout comme une boîte à musique, cette invention, un bateau avec 4 musiciens, un harpiste, un flûtiste et 2 batteurs, a été conçu pour jouer des chansons divertissantes. Les mécanismes animant les batteurs pourraient être programmés pour jouer différents rythmes. Malgré toute leur ingéniosité, ces appareils étaient des jouets pour les riches. Avec son chapeau de courtisan, Al-Jazari comprenait la nécessité d'éblouir ses riches clients qui, à leur tour, éblouiraient les dignitaires en visite avec la dernière merveille de leur génie résident. En tant qu'artisan issu d'un milieu modeste, il connaissait également les besoins du quotidien et concevait des gadgets utiles qui allégeraient le fardeau du labeur quotidien. Le livre décrit en détail au moins 5 machines qui facilitèrent le puisage de l'eau et l'irrigation, à la ferme et à la maison. D'autres machines très pratiques ont également été incluses dans son livre. Un vilebrequin qui convertit le mouvement linéaire en mouvement rotatif, et un moyen pour l'étalonnage exact des serrures et autres ouvertures, entre autres choses. La nature humble du livre de la connaissance se reflète également dans son langage. Alors que d'autres inventeurs ont délibérément rédigé leur prose dans un langage obscur pour la limiter à une petite élite, Al-Jazari s'est efforcé de la rendre accessible au grand public de l'époque afin qu'il puisse construire certaines de ses machines les plus pratiques. Étant donné qu'Al-Jazari s'intéressait autant au processus de construction qu'à la théorie et au calcul, certains chercheurs ont même décrit son livre comme une sorte de manuel d'utilisation. Al-Jazari mourut en 1206, l'année où il présenta au sultan son livre de la connaissance. On se souvient de lui principalement pour ce livre, mais ses inventions réalisées joueront un rôle clé dans la vie civique pendant de nombreuses années à venir. Parmi eux figurait un système d'approvisionnement en eau utilisant des engrenages et de l'énergie hydraulique, utilisée dans les mosquées et les hôpitaux de Diyarbakir et de Damas. Dans certains cas, des systèmes calqués sur sa conception sont restés utilisés jusqu'à une époque récente. La plupart de ces innovations étaient en avance de plusieurs siècles sur les réalisations de la science européenne. Ses travaux sur les vannes coniques, un élément clé de l'ingénierie hydraulique, ont été mentionnés pour la première fois en Europe plus de 2 siècles plus tard par Léonard de Vinci, qui aurait également été fasciné par les automates d'Al-Jazari. Aujourd'hui, le nom d'Al-Jazari suscite le respect parmi les historiens des sciences. L'ingénieur et historien de la technologie Donald R. Hill, auteur d'une traduction historique de 1974 du livre de la connaissance, a déclaré que l'importance du travail d'Al-Jazari est impossible à surestimer. En tant que père de la robotique, il a été décrit comme le Léonard de Vinci de l'Est, un surnom qui est à bien des égards inapproprié. Il serait peut-être plus juste de décrire Léonard de Vinci comme l'Al-Jazari de l'Occident.